Bonjour, encore moi. Aujourd'hui, je vais vous parler du fiasco, le plus grand fiasco en termes de gestion d'une crise de santé publique. Le retrait des mesures de confinement prises par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Gobu. Pourquoi j'ai décidé de parler de ces retraits? C'est parce que ces retraits ont des conséquences énormes sur la riposte, mais aussi sur la santé de Kinois et même des Congolais. Alors, c'est que le gouverneur de la ville de Kinshasa venait de faire est devenu un modèle d'un leadership faible dans un contexte d'une pandémie mondiale. Face à la crise de coronavirus, il y a eu deux options en termes de riposte. Il y a eu ce qu'on a appelé les mesures de confinement. Et ces mesures de confinement doivent être prises pour au minimum 14 jours. L'objectif de ces mesures, c'est de rompre la chaîne de transmission du coronavirus et aussi d'identifier les personnes infectées, les isoler, puis les identifier et puis savoir le prendre en charge. C'est ça la première option en termes de politique ou en termes de mesures que l'on a vu à travers le monde, plusieurs États, prendre en France, en Italie, au Canada, aux États-Unis, en Chine, un peu partout au monde. Ce sont les mesures qui ont été préférées à une autre option. L'autre option, c'est quoi? L'autre option, c'est ce qu'on appelle les mesures de renforcement de l'immunité collective. Et cette option consiste à laisser le virus se propager en espérant que les gens qui vont contacter ce virus vont renforcer le système et leur système immunitaire et que prochainement, lorsque un tel virus va arriver, ils pourront faire face le corps pourra se défendre face à ce virus-là. C'est les mesures qu'a tenté de prendre le premier ministre britannique, Boris Johnson. On sait qu'actuellement lui-même, il est contaminé. Donc, ça, c'était les deux options. Chaque option a ses conséquences. Chaque option a ses faiblesses. Et les mesures de confinement ont comme avantage de, comme je l'ai dit tantôt, couper la chaîne de transmission. Mais en termes économiques, en termes sociaux, les impacts sont énormes. Par contre, les mesures de renforcement de l'immunité collective sont des mesures plus dangereuses parce qu'on va laisser au minimum, pour que l'immunité collective puisse fonctionner, il faut qu'au minimum 60% de la population puisse être infectée par ces virus pour que l'on puisse développer l'immunité collective. Vous vous imaginez sur les 12 millions ou 13 millions de Quinois, 60% infectés, il y aura énormément de morts. Le taux de létalité serait énorme. Alors, à part Boris Johnson, tous les pays du monde ont préféré les mesures de confinement. Et même Boris Johnson a pu évoluer dans sa réflexion. Ils ont trouvé que maintenant, il faut prendre certaines mesures de confinement. Revenons maintenant au cas de Gentili Gobila, notre cher gouverneur Gentili Gobila. Lui, il a décidé de prendre cette mesure de confinement. Mais il a commis quatre erreurs. La première erreur, c'est la mauvaise application de cette mesure. Gentili a décidé de prendre des mesures d'un confinement par intermittence. D'abord, le confinement par intermittence n'existe pas. On ne peut pas faire un confinement par intermittence. Parce que ce qui est important dans le confinement, c'est les 14 jours. Au minimum 14 jours.
c'est la période d'incubation, la période que les virus se développent dans le corps jusqu'à ce que la personne puisse tomber malade ou manifester des symptômes. Alors, on l'isole pendant 14, au minimum 14 jours. Et là, on verra que on peut observer ces symptômes et arriver à isoler la personne, prendre la personne en charge. Gentil lui dit non, moi je ne vais pas prendre 14 jours, je vais faire 4 jours. Et puis après, vous sortez, vous allez encore vous recontaminer, et puis vous revenez 4 jours. Donc, il y a, ce qu'il veut nous dire, c'est quoi? C'est qu'il va recommencer chaque fois. Mais pour quelle efficacité? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il veut atteindre par là? Personne ne sait. Parce que si tu veux recommencer chaque fois, c'est un peu comme ce qu'on appelait le mythe du Sisyphe. Il roulait sa pierre, il arrivait au sommet, puis il reprenait. Donc, on recommençait, l'éternel recommencement. Et ça a été sa première erreur, l'erreur de mauvaise application. Donc, la mauvaise application en termes de l'évaluation de l'efficacité, au manque d'évaluation de l'efficacité de la mesure, mais aussi en termes de timing. Le temps qu'il a donné aux gens pour se préparer pour entrer dans le confinement n'a pas été bien calculé parce qu'on a vu les scènes de panique, les scènes de chaos total. Les gens ont cherché, ont activé les mécanismes de survie. Personne ne veut être confiné sans nourriture, sans eau. Il fallait s'assurer qu'on a au minimum de quoi vivre. Et décréter ces mesures de confinement jeudi pour les mettre en application samedi. En tout cas, le timing n'a pas été bien calculé. Et on a vu les conséquences. Et je me demande même si ça n'a pas propagé. Si on fait des études, je pense qu'on pourra trouver que cette mauvaise application de mesures de confinement par Gentilly aura encore contribué à la propagation du coronavirus à Kinshasa. Et puis, il y a aussi la communication. Il y a eu une mauvaise communication de cette mesure. Gentilly n'a pas bien communiqué, n'a pas bien expliqué pourquoi il fallait prendre ces mesures de confinement et quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il visait. Il n'a pas bien communiqué. Parce que lorsqu'on prend une telle mesure, lorsqu'on demande à la population de changer un comportement, d'adopter un comportement, il faut un peu de pédagogie. Et c'est ça ce qui a manqué. Ça, c'est la première erreur que j'ai appelée la mauvaise application des mesures de confinement. La deuxième erreur de Gentilly Ngobila, c'est l'ignorance des impacts. Gentilly Ngobila a pris cette mesure, mais n'a pas évalué les impacts, surtout les impacts négatifs de cette série de mesures sur, la population. Une population qui vit de l'informel. La grande majorité de la population de Kinshasa vit de l'informel. Donc, lorsqu'on prend une décision, on sait que on va faire du mal. Ça va vraiment faire du mal à cette population-là qui vit de l'informel. Et Gentilly Ngobila a ignoré les conséquences de cette décision sur le moyen de vivre de la population de Kinshasa, de Kino. Deuxième aspect lié à cette erreur, c'est les conséquences ou les impacts de cette décision sur les petites et moyennes entreprises. Parce que ce que ça voulait dire aussi, c'est que ces petites entreprises seront privées de leur main-d'œuvre pendant une certaine période. Il fallait aussi prévoir des mécanismes de prise en charge ou des compensations pour soulager ces entreprises, ces petites entreprises. Ces mesures n'ont pas été prises. Troisième aspect lié à cette erreur, c'est la chaîne d'approvisionnement. Gentilly Ngobila a oublié de s'assurer que il y avait suffisamment de quoi manger pendant ce confinement. Et il y avait les quinoa pouvaient, même en sortant après les 2 jours qu'il avait prévus, parce que c'était, on vous confine pendant 4 jours, puis vous sortez 2 jours pour vous approvisionner, puis vous repartez encore. Mais
pendant ces 2 jours, il n'a pas prévu qu'il y avait suffisamment de quoi nourrir les Quinois. Et on l'a vu, parce que quand les Quinois sont allés chercher, comment s'approvisionner, sont allés acheter ces achats impulsifs ou même ces réflexes de survie, on s'est rendu compte que les magasins ou les grossistes étaient débordés. Donc, il y avait un problème d'approvisionnement. Gentilly n'a pas prévu cela. Troisième aspect, j'ai vu, le Premier ministre vient de corriger, c'est lié au loyer, lié aux factures d'électricité et de l'eau. J'ai vu, il y a eu des mesures qui viennent d'être prises pour que le bailleur et même SNEL, Régie des eaux, puissent tenir compte du contexte et surtout éviter de surcharger une population qui fait face à une triple crise sanitaire, humanitaire et puis économique. Et la troisième erreur de Gentili Gobila, c'est ce manque de coordination. Parce que à lire le communiqué de la primature, on se rend compte que c'est une décision qui a été prise sans coordination avec la présidence, avec la primature et puis la cellule de riposte. Ce n'est pas une décision bien mûrie, une décision coordonnée où il y aurait eu chacun des acteurs aurait donné son point de vue et puis aurait peut-être souligné certains aspects problématiques de cette décision. Donc il y a eu ce manque de coordination qui non simplement pose la question du leadership actuel à Kinshasa et même au niveau national, c'est-à-dire le président de la République, quel est le leadership du président, du premier ministre, du ministre de la Santé et de lui-même Gentili et Gobila. Et la quatrième erreur, c'est le recul, le retrait même de cette mesure. Parce que ça pose un problème de crédibilité. Et la prochaine fois s'il prend une telle mesure, est-ce que les gens vont prendre cette mesure au sérieux? Parce que les gens vont se dire, écoute, lui là, il prend des décisions sans réfléchir. Ce n'est pas quelqu'un que l'on peut faire confiance. Il y a un problème de crédibilité qui va se poser. Parce que si Gentili n'est plus crédible, il ne peut plus mener la riposte face à la pandémie de coronavirus. Donc, il se pose une question ici. Si Gentili ne peut plus mener la riposte, alors il faut chercher quelqu'un d'autre qui va le faire ou demander à Gentili de démissionner. Deuxième aspect de cette erreur, c'est la compétence, le professionnalisme. Est-ce que Gentili est professionnel? Est-ce que Gentili est bien entouré? Parce que c'est ça la question qu'on se pose. Lorsqu'on dirige une grande ville comme Kinshasa, on doit être bien entouré si soi-même on n'est pas compétent ou on n'a pas tous les atouts pour prendre de ce genre de décisions. Gentili, c'est celui qui a géré Maïndombe et on connaît la crise qu'il a laissée là-bas. Et il y a encore, il est face à, on pensait qu'il a appris les leçons de cette crise et qu'en faisant face à cette nouvelle crise, il pourra bien s'en sortir. Mais malheureusement, il a montré encore son incompétence. Bref, ce que l'on peut dire, c'est que le gouverneur a raté une occasion et sa décision aura des conséquences énormes. Non simplement en termes de propagation du coronavirus, mais aussi en termes de l'organisation de la riposte contre cette maladie. Alors, contre cette pandémie, ce que l'on demande au gouvernement, c'est de continuer à tester la population, géolocaliser ceux qui sont testés, isoler les suspects et aussi penser à isoler certaines communes qui sont les plus touchées par cette maladie, comme la commune de Gombe. Alors, à partir de là, peut-être que
on peut arriver à gérer cette pandémie. Parce que qu'on se le dise, ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est l'échec d'un leadership. Ça renvoie à la question de ce que l'on appelle l'éthique de responsabilité. Gentilly n'a pas pu travailler pour le succès de la riposte. Il n'est pas bien entouré, il n'a pas pris une décision informée par les bonnes pratiques, il n'a pas tenu compte surtout de la complexité de la ville de Kinshasa. On ne peut pas faire le mimétisme, ça veut dire copier-coller les décisions, les mesures de confinement qui ont été prises dans d'autres capitales, comme Paris, Rome et autres. Il faut les adapter au contexte congolais. Et l'ignorance de ces contextes-là a été fatale ou sera fatale. Le retrait est provisoire. On nous dit que ce retrait est provisoire et espérons que cette fois-ci, lorsqu'ils vont revenir avec d'autres mesures de confinement, ces mesures seront bien évaluées et les mesures d'atténuation des impacts ou des conséquences de cette décision seront aussi prises en compte. Je vous remercie et surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que la prochaine fois, vous aurez encore une autre analyse et une analyse en profondeur des questions d'actualité et pour la diaspora congolaise, la diaspora africaine et pour mieux décrypter l'actualité africaine.